Abdel Malik, que je remercie de nous avoir rejoints et qui publie aux éditions du Cherche Midi « La guerre des banlieues n'aura pas lieu ». Je voudrais qu'on évoque avec vous, Abdel Malik, non pas tellement, si vous voulez bien, la banlieue, l'islam, on n'est pas dans un débat politique. Ce qui m'intéresse énormément, c'est votre rapport à la littérature, au texte, la manière dont vous écrivez. Mais pour cela, pareil, retour sur la vie et sur l'œuvre également d'Abdel Malik. Portrait signé Caroline Alazi. L'une de ses chansons s'intitule Céline. Une autre s'appelle Césaire, en hommage au poète martiniquais. Il cite également Kafka, Deleuze ou Derrida, mais aussi... La littérature est l'une des principales inspirations du rappeur Abdel Malik. D'origine congolaise, il a grandi dans la cité du Neuhof, à côté de Strasbourg. À 16 ans, il se convertit à l'islam. Déjà rappeur, il mène de front ses études de lettres et de philosophie. Des années plus tard, il racontera dans Qu'Allah bénisse la France sa découverte du soufisme qui le réconcilie alors avec ses choix artistiques. Abdel Malik a appelé son troisième album Dante. Là encore, ce n'est pas un hasard. Le poète, auteur de la Divine Comédie, a été le premier dans son pays à écrire en langue italienne, la langue du peuple. Pour Abdel Malik, le rap est un art populaire, capable de toucher le plus grand nombre. Mais il s'inscrit également en héritier du patrimoine musical français. Dans cet album, il est accompagné du pianiste de Jacques Brel, de l'arrangeur de Serge Gainsbourg et d'une légende de la chanson française, Juliette Gréco. Roméo et Juliette. Il accélère, elle rabat un peu le dossier du siège. Il lui dit, tu es belle. Moi, j'ai plus d'âge, là. Il m'a enlevé mon âge. Il ose même, accordéon à l'appui, chanter en alsacien dans une chanson de rap. Et puisque la littérature lui a donné envie de faire de la musique, Abdel Malik a sauté le pas et écrit un roman pendant sa dernière tournée. Sont devenus les moments de bonheur qu'ils vivent à deux, pour tout dire. Abdel Malik, La guerre des banlieues n'aura pas lieu, aux éditions du Cherche Midi. Alors, La guerre des banlieues n'aura pas lieu, c'est un roman, un récit croisé de la conversion à l'islam, au soufisme plus précisément, de deux jeunes qui n'ont rien pour être amis a priori. L'un s'appelle Peggy, alias Suleiman, l'autre Thomas, il est gaulois comme vous dites, s'installe comme médecin dans une Thèse, dans une cité, c'est ça? Exactement. Du côté de Strasbourg, et il raconte pourquoi, comment... il est devenu un converti et ce qu'il a rencontré avec son cheikh. Alors, il y a une chose qui m'étonne. Vous dites dans l'introduction de ce livre, ce récit est un peu comme une lettre à Lucilius. Ouais. Bon, allez, ça commence avec Sénèque. On vient de le voir dans le portrait. Figure tutélaire, Césaire. Figure tutélaire, Céline, ce qui est déjà étonnant aussi. Préface de Juliette Gréco à ce livre. Qu'est-ce qui vous attire dans la littérature? Quel est votre usage de la littérature? Dans la littérature, il y a tout. C'est un coup de feu, en fait. C'est le fait de dire, est-ce qu'on tire, et puis on dit, est-ce que j'ai votre attention? C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'art et puis la littérature, ça nous permet finalement de nous connecter aux autres, aux êtres. Et on se rend compte finalement que voilà, chacun a son histoire, chacun a sa vie, chacun a sa singularité. Et dans des histoires finalement qui sont pas les nôtres et qui ont d'autres formes que notre histoire propre, et ben on se rend compte qu'on est pareil en fait, que la différence n'était qu'une différence de surface. Et voilà ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est cette, j'ai envie de dire cette force universelle, cette force d'universalité. Est-ce qu'elle est plus forte que dans la chanson, vous qui êtes chanteur? C'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Dans la musique, on doit capter une émotion, traduire une émotion comme ça en 3 minutes, dans un regard, dans quelque chose. Il y a quelque chose d'organique, il y a quelque chose de presque de l'ordre de l'urgence. Dans la littérature, on s'arrête. On prend le recul. Il y a la réflexion, il y a le cœur. Tout se met en branle en fait. Et disons qu'il y a quelque chose, j'ai envie de dire, il y a presque quelque chose de plus complet du coup. Parce que néanmoins, même si l'émotion c'est quelque chose d'important, et la musique, enfin, ça permet de capter ça ou de se lier par rapport à ça, mais néanmoins il faut quand même, pour comprendre les choses ou pour expliquer les choses, il faut quand même une tenue, il faut de la tenue émotionnelle, il faut pas qu'il y ait
trop de débordement. Or, dans la musique, au contraire, il faut ce débordement. Donc c'est différent, c'est autre chose. Mais évidemment, ça se rejoint, évidemment. Et il y a dans vos propos et dans vos textes, je trouve, une formidable incitation à aller lire, à aller voir ce que sont et ce que nous disent les grands textes. Quels sont les écrivains, vous, qui vous ont marqué et qui vous ont forgé? Imaginez un gamin, donc dans une cité, et qui est dyslexique. Et puis il dépasse cette dyslexie. Et puis tout d'un coup, il y a une sorte de, il y a un pan, il y a un univers qui s'ouvre comme ça. Et j'ai envie de lire. Moi, il y a une bibliothèque à la maison. Mon père est parti, j'étais enfant. Il y a une bibliothèque à la maison. Et donc je lis. Et vous lisez quoi? Qu'est-ce que vous lisez? Par quoi commencez-vous? Alors je commence par lire. Il y a beaucoup de choses, dont Sénèque. Alors Sénèque, ça devient, c'est parmi mes premiers potes, parce que pour moi, c'est autant j'ai mes potes dans la cité, on discute, autant je discute avec Sénèque, autant je parle avec Tchekhov, autant j'échange avec Épictète, autant voilà, il y a tout ça en fait. C'est que tout d'un coup, je suis dans ma cité et je lis Carver et je me retrouve, je suis aux États-Unis et je vois ce qui se passe. Je suis en Russie, je voyage en fait. Et tout d'un coup, je me rends compte que finalement, la vie, elle s'arrête pas aux limites de ma cité, qu'il se passe autre chose et que on peut se connecter les uns les autres. Et c'est la littérature qui me fait prendre véritablement conscience de ça, mais qui me fait prendre conscience de ça comme des potes, vraiment comme des gens avec qui on échange, on discute et puis on échange des points de vue et voilà, et puis on admire et puis on a envie d'être comme. Et voilà, j'ai bien aimé ce que disait Régis Debray tout à l'heure sur cette idée de, comment dire, de modèle en fait. Sur cette idée où finalement... les modèles du passé. Les modèles du passé. Ouais. De mon point de vue, et ça c'est tout mon travail, c'est tout ce que je fais dans le rap ou ce que je fais, il faut, d'une certaine manière, il faut cultiver un certain patrimoine. Il faut préserver, pardon, un certain patrimoine et cultiver la modernité. Mais on est obligé de faire ces deux mouvements. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, on est dans une démarche comme ça un peu muséifiante et puis c'est fini, on bouge plus. Ou bien on est dans quelque chose un peu comme ça, une sorte de présent qui serait comme ça inconscient d'une certaine manière. Régis Debray, connaissez-vous la chanson d'Abdel Malik intitulée 12 septembre 2001 ? Non. Mais vous avez tort. Parce que dans cette même chanson... Mais attendez, j'admire beaucoup la façon dont un homme de la musique va vers la littérature, un homme du son va vers le mot, parce que nous, tout ce qu'on rêverait, c'est d'aller plutôt faire le chemin inverse, c'est-à-dire d'aller vers l'émotion musicale et la prise directe sur les sensibilités. Mais vous qui avez tout fait, écrire une chanson pour Abdel Malik, ça vous tenterait ? Beaucoup, oui. Ça m'est arrivé d'écrire des chansons, oui. Attention, je risque de vous prendre au mot. Eh bien, pourquoi pas. Vous voyez, ça sert à ça aussi, les émissions littéraires. Précisément, à faire se rencontrer deux mondes, parce que je pense bien que ce sont deux mondes qui se rencontrent. Je crois que vous alliez dire deux monstres, j'avais peur. Sacré. Non, oh là là. Dans cette chanson, 12 septembre 2001, Régis Debray, vous êtes cité par Abdel Malik. C'est ce qu'il appelle les 3D. Les 3D, donc... Les 3D, Deleuze, Derrida et Debray. Que d'honneur pour Régis Debray. Oui, vous en faites un monstre sacré pour le coup. Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de mettre ensemble ces trois philosophes? Comment dire, l'idée à la fois cette idée de penser en mouvement, penser notre époque, et aussi cette idée de déconstruire en fait. C'est-à-dire qu'il est essentiel à un moment donné, si on a envie de comprendre les choses, et comme ce gamin, de démonter les choses pour comprendre comment ça fonctionne et se dire aussi quel est l'impact de ces choses aujourd'hui et maintenant et pour demain. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, et pour moi, c'est mettre du relief dans les choses, c'est donner du sens. Alors, vous évoquez souvent Césaire, vous avez même consacré une chanson à Aimé Césaire. Est-ce que vous savez que Régis Debray habite actuellement dans l'ancien appartement d'Aimé Césaire, du temps où il était député communiste? Oui, je l'ai appris en discutant avec Césaire. Quand je repassais par la Martinique, où je vais assez souvent, quand j'allais en Haïti, je faisais escale ensuite à la Martinique, j'allais voir Césaire, et en parlant avec lui, je dirais pas l'adresse et l'appartement, mais on s'est découvert beaucoup de points communs, dont notamment un vieil appartement dans Paris. Incroyable. Hasard pur. Alors, Abdel Malik, ces écrivains dont vous parlez, Céline, Césaire, Sénèque, mais aussi Épictète, les philosophes, comment faire précisément pour les faire circuler, pour les faire passer dans ce que vous appelez la Thèse dans ce roman, c'est-à-dire la cité, la banlieue. Donnez des idées aussi à nos ministres, en ce moment ils en manquent un peu.